Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment j'ai fait pour passer de 400 Elo à 1600 Elo. Donc voilà, je vais vous montrer, bon 1568, ça a baissé, mais c'est pas grave. Et tout ça en un an. Donc je crois que je fais partie des 5% de la population qui joue vraiment aux échecs, donc c'est quand même pas mal. Allô, salam. Euh, donc je vais vous présenter des principes tactiques qu'il ne faut pas oublier pour pas perdre une dame bêtement ou perdre un cavalier bêtement ou je ne sais quoi. Il y a premièrement des menaces directes, comme par exemple fou G5 ici, qui attaque directement la dame. Donc si l'autre il n'est pas très malin et qu'il met par exemple son fou ici, bon, il se fait bouffer sa dame, force à lui. Bon, il y a aussi des menaces implicites, comme juste ici. Donc, regardez. Si les noirs mettent leur cavalier ici, nous les blancs on peut se dire, oh il attaque mon fou, il attaque ma paire de fous. Bon là il n'y a pas du tout de paire de fous parce que j'en ai qu'un, mais c'est pas grave. Donc on va se dire, ah je vais le bouger. Mais là il y a un mat qui est connu, ouais c'est fou prend H2. Donc si le roi prend cavalier ici, en plus c'est marqué mat en 6. Donc si on va ici, le meilleur coup c'est tour ici. Et voilà, c'est un désastre. Il y a la dame qui va arriver ici au prochain coup. Il y a beaucoup de pièces noires qui arrivent sur le roi blanc, qui est quasi dénudé, qui est dénudé même. Donc voilà. Donc pour vous entraîner tactiquement, je vais pas vous faire une leçon complète parce qu'il y a plein de vidéos dessus, mais on clique. Je vous conseille d'aller sur lichess.org. Il y a beaucoup de problèmes, des problèmes tactiques sur le pion passé, sur des doubles échecs, des fourchettes et tout ça. Donc il faut d'abord que vous cliquez sur problème, thème des problèmes, et c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Maintenant, je vais vous parler stratégiquement. De la stratégie. Donc, je vais vous parler de si les échanges que vous faites sont favorables ou non. Par exemple, prendre la tour ici, c'est une erreur pour les blancs, car les noirs reprennent et maintenant il faut regarder combien y a-t-il de colonnes ouvertes. Il n'y en a qu'une, donc les noirs la possèdent et si nous les blancs veulent mettre notre tour ici pour l'occuper aussi, bon elle est sans défenseur donc elle se la fait manger et en plus c'est un mat en 1. Donc ça va être long, il va devoir ramener un cavalier ici pour pouvoir protéger la tour ici. Et donc c'est pour ça qu'il faut vérifier si les échanges sont favorables. Mais il y a un débat qui émerge souvent entre les joueurs d'échecs, c'est tu préfères le cavalier ou le fou? Et ça dépend des coups. Même s'il y en a qui disent que le fou ça a le plus de valeur que le cavalier ça vaut 3 points et le fou ça vaut 3,2, 3 et quelques. Voilà. Mais ça dépend des positions. Par exemple, ça c'est une position fermée, mais avec quelques failles. Donc comme faille, je parle d'ici ou d'ici, car il n'y a pas de pion noir qui permettent de protéger ces cases. Donc c'est une case faible. Et dans une position fermée, les cavaliers sont meilleurs. Et donc par exemple, ce serait une erreur de manger... voilà. Ouais, j'ai mal fait mon truc. De manger le fou ici, car il était mauvais. Il ne pouvait pas bouger, il pouvait aller uniquement ici, et pour se recycler, il ne peut même pas se recycler, donc voilà. C'est la pire fin. Non, en vrai, les cavaliers sont meilleurs dans les positions fermées, qui ont des petits trous, des failles où passer.
Mais le fou peut être aussi peut-être meilleur dans les positions ouvertes. Par exemple, ici, on a un pion de moins, mais la barre, elle est à 0,0, donc c'est égalité. Parce que un fou... Oh, mais pourquoi je fais ça? Ok. Un fou, ça a plus de mobilité, c'est plus ample en quelque sorte. Non, pas vraiment, c'est pas du tout ça le terme. Mais ça peut se déplacer plus rapidement, alors qu'un cavalier, ça avance que de 2 cases. Bah, ça de 2 cases par 1. Voilà. Donc, et surtout dans les finales, avec peu de pions, où le truc, la position n'est pas fermée, les fous sont meilleurs. Et on va mettre tout ça en œuvre en faisant une partie de 5 minutes, parce que la vidéo ne va pas durer 30 minutes. Donc on joue contre Yaman Jean, D4, D4. Il joue rapidement quand même, c'est un bot je crois. On développe les pièces. En développant les pièces. Là déjà, il a renfermé son fou. Donc c'est un peu mauvais pour lui. Donc mon objectif... ici. Je pouvais pas manger parce que sinon ça aurait fait une fourchette entre mon fou et mon cavalier. Bon, donc là ça dégrade un peu ma structure de pion, mais je pourrais juste manger ici et j'aurais une chaîne de pions quasiment parfaite. À part pour ce pion là. Donc petit roc, y a rien, y a aucun problème. Je pourrais... Et là il peut manger et ça libère son fou. Bon, c'est pas grave. Je peux faire ça. Donc j'attaque sa dame. Donc il pourra pas faire grand roc. Ah oui. Et là je mange ici. Et après je vais manger ici. Et voilà, sa position est un désastre. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Maintenant ça, et c'est quasi mat. S'il abandonne, la vidéo sera pas si longue que ça. Ok, ouais, c'est bon. Tac, s'il va là et s'il va là, tac, je fais mat. Donc il sera obligé de mettre son fou. Je mange. Je crois que c'est... Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo, même un prochain son que je vais faire. En plus, on a lancé une playlist avec Payed sur différents freestyles. Donc là, on a fait 2 freestyles, un freestyle haineux sur sa chaîne, un freestyle haineux sur la mienne. Et là, on va peut-être faire un truc, c'est freestyle douteux. Vous allez voir, restez actifs. C'est ciao.